Claudia Cardinale, l'une des plus grandes stars du cinéma italien et mondial, est célèbre non seulement pour sa beauté charmante et son talent d'actrice, mais aussi pour les recoins cachés de sa vie que peu de gens connaissent. Derrière le halo brillant d'une reine du grand écran se cachent de profondes douleurs, des secrets qu'elle a dû cacher pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse de sa vie fut d'avoir dû cacher pendant longtemps la naissance de son fils, Patrick Cristaldi. À la fin des années 1950, Claudia Cardinale, alors âgée de 19 ans seulement, en était au début de sa carrière cinématographique. C'était une jeune fille pleine d'enthousiasme et qui portait en elle le rêve de briller sur grand écran. Mais tout a complètement changé lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de manière inattendue après une relation avec un Français beaucoup plus âgé qu'elle. Ce n'est pas une relation belle ou romantique, mais essentiellement une relation forcée. Claudia a un jour confié dans une interview qu'elle avait été violée et qu'à la suite de cet incident douloureux, elle était tombée enceinte. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a été dévastée. À cette époque, la société était encore très stricte quant aux femmes célibataires qui avaient des enfants, en particulier dans l'industrie du cinéma, où l'image et la réputation étaient primordiales. Après avoir appris qu'elle était enceinte, Claudia a été confrontée à un choix extrêmement difficile, soit garder le bébé et risquer sa carrière naissante, soit garder le secret et poursuivre sa carrière au cinéma. Le producteur de cinéma Franco Cristaldi, qui a vu très tôt le potentiel de Claudia et l'a aidé à développer sa carrière, lui a mis beaucoup de pression. Il ne voulait pas qu'une jeune actrice prometteuse comme Claudia perde sa réputation simplement parce qu'elle était enceinte. C'est pourquoi Cristaldi a fait en sorte qu'elle quitte l'Italie et se rende à Londres pour accoucher secrètement. Patrick Cristaldi est né dans un hôpital londonien en 1958, mais au lieu d'être reconnu comme le fils de Claudia, il a été élevé comme son frère cadet par la famille en Tunisie. Pendant de nombreuses années, Claudia n'a pas été autorisée à partager ouvertement sa relation mère-fils avec Patrick, et elle ne pouvait que regarder son fils grandir de loin. Cela laissa une profonde douleur dans le cœur de Claudia. En tant que mère, elle souhaitait exprimer son amour pour son fils, mais à cause de sa carrière, elle a été obligée de tout réprimer. Elle a vécu dans le tourment et la douleur pendant de nombreuses années, et chaque fois qu'elle pensait à son fils, elle ressentait du regret et de la culpabilité. Ce n'est que lorsque Patrick est devenu majeur que Claudia a fait son coming out et l'a reconnu comme son fils. Cela l'a aidée à soulager une partie de la douleur qu'elle ressentait depuis si longtemps, mais le temps où ils étaient séparés a créé un vide difficile à combler. Nicolas a grandi sans savoir qui était réellement sa mère biologique, et bien que la mère et le fils aient plus tard essayé de réparer leur relation, le temps et les blessures passées ont laissé des marques indélébiles. Claudia Cardinale n'est pas seulement une icône de beauté, mais aussi l'une des actrices les plus talentueuses du cinéma italien. Cependant, son parcours professionnel n'a pas été facile. Pour arriver là où elle est aujourd'hui, elle a dû faire de nombreux sacrifices, traverser d'innombrables difficultés et vivre des moments de larmes dans sa carrière. Claudia Cardinale s'est fait connaître du grand public en 1957 lorsqu'elle a remporté le concours de la plus belle italienne de Tunisie. Le prix du concours était un voyage au Festival du film de Venise, et c'est là qu'elle a attiré l'attention de nombreux cinéastes italiens. Elle a signé avec le producteur Franco Cristaldi, qui non seulement l'a aidée à développer sa carrière, mais est devenu plus tard son mari. Toutefois, cette relation s'accompagne également de contrôles stricts. Cristaldi voulait faire de Claudia une star, mais en même temps, il lui imposait de nombreuses règles et restrictions. Claudia a commencé sa carrière d'actrice avec des films tels que Goa, 1958, et Big Deal on Madonna Street, 1958, mais sa véritable percée est venue avec sa participation à Rocco et ses frères, 1960, réalisé par Luchino Visconti. Ce film a porté son nom à de nouveaux sommets et l'a aidé à être reconnue comme une actrice talentueuse. Au cours des années suivantes, Claudia a continué à faire sa marque avec une série d'œuvres classiques telles que La fille à la valise, 1961,
Le Guépard, 1963, avec Burt Lancaster et Alain Delon, 8 et demi, 1963. L'un des meilleurs films de Federico Fellini, Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Le film western légendaire de Sergio Leone. Dotée d'une beauté naturelle et d'un talent d'actrice, Claudia a rapidement acquis un look rappelant le cinéma européen. Malgré son succès, Claudia a également dû faire face à de nombreuses difficultés. Elle était étroitement contrôlée par Franco Cristaldi et n'avait aucune liberté pour décider de son propre cheminement de carrière. Elle a été obligée de participer à des films qu'elle n'aimait pas vraiment, simplement parce que Cristaldi pensait que ce serait bon pour sa carrière. Elle a dû cacher sa vie privée, vivre sous la pression du public et des médias, et ne pouvait pas exprimer librement ses véritables sentiments. Il y avait des moments où Claudia se sentait épuisée, frustrée, et pleurait dans les coulisses lorsqu'elle avait l'impression de ne plus avoir le contrôle de sa vie. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle voulait tout abandonner, mais son amour pour le métier d'actrice la faisait avancer. Claudia Cardinal n'est pas seulement célèbre pour sa carrière cinématographique, mais aussi une militante sociale active. Elle a consacré de nombreuses années à lutter pour les droits des femmes et des enfants. Depuis 2000, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour les droits des femmes, contribuant à sensibiliser à l'égalité des sexes dans le monde entier. Elle a participé à de nombreuses campagnes, appelant à la protection des femmes contre la violence domestique et les coutumes rétrogrades. Grâce à ses contributions inlassables, Claudia n'est pas seulement une icône du cinéma, mais aussi un brillant exemple de force et de compassion. Les histoires d'amour de Claudia Cardinal ne sont pas simplement des relations amoureuses roses, mais aussi des traces de souffrance, de contrôle et de grands sacrifices. À 19 ans, Claudia a vécu une relation forcée avec un Français bien plus âgé qu'elle. Cette relation n'est pas née de l'amour, mais d'une expérience douloureuse, dont le résultat fut la naissance de leur premier fils, Patrick. Ce n'est pas une belle histoire d'amour, mais une tragédie. Mais la vie ne lui a pas laissé le temps de pleurer ou de blâmer son destin. Claudia est obligée d'avancer, de cacher ses blessures et de faire face à de nouveaux défis. Après être entrée dans l'industrie cinématographique, Claudia a rencontré Franco Cristaldi, un puissant producteur de cinéma et la personne qui a eu la plus grande influence sur sa carrière. Non seulement il était celui qui soutenait la carrière de Claudia, mais il contrôlait également presque toute sa vie. En 1966, Claudia épousa Cristaldi, mais ce ne fut pas un mariage heureux et aimant. Cristaldi considérait Claudia comme une œuvre d'art qu'il avait créée et non comme une véritable épouse. Il contrôlait la façon dont elle apparaissait en public, les films dans lesquels elle jouait, la façon dont elle parlait à la presse et même sa vie privée. Claudia avait l'impression d'être piégée dans une cage dorée, brillante à l'extérieur, mais complètement seule à l'intérieur. Elle a partagé un jour « Je n'ai pas l'impression d'avoir de la liberté. Pour tout dans la vie, je dois demander la permission à Cristaldi. Je n'ai mon mot à dire sur rien. Bien que le mariage ait duré près d'une décennie, il ne lui a pas apporté le bonheur. En 1975, elle décide de mettre fin à cette relation contraignante, de divorcer de Cristaldi et de retrouver sa liberté. Après avoir quitté Cristaldi, Claudia trouve enfin le véritable amour avec Pasquale Schittieri, un réalisateur italien. C'était l'homme qu'elle pouvait aimer librement, sans être contrôlée et sans être traitée comme une icône de cinéma. Schittieri et Claudia ont été ensemble de 1975 jusqu'à sa mort en 2017, soit plus de 40 ans, une période suffisamment longue pour prouver qu'il s'agissait du véritable amour. Schittieri n'a pas forcé Claudia à changer, ne lui a pas demandé d'apparaître avec une image parfaite en public. Il l'acceptait pour ce qu'elle était, l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour sa beauté ou sa célébrité. Bien que ce fût la relation la plus heureuse de la vie de Claudia, elle n'était pas sans défi. La vie d'un réalisateur et d'une star n'est pas toujours facile. Tous deux ont leur propre carrière et tous deux subissent des pressions dans l'industrie cinématographique. Mais le plus important est qu'ils soient toujours ensemble,
malgré les difficultés et les changements de la vie. Claudia a dit un jour « Squitieri n'est pas un homme parfait, mais c'est l'homme de ma vie ». Patrick Cristaldi, le premier fils de Claudia, a eu une enfance pas comme les autres. Il a été élevé par la famille de sa grand-mère en Tunisie, mais personne ne lui a dit que la personne qu'il appelait sœur était en fait sa mère biologique. Claudia n'a pas été autorisée à reconnaître publiquement Patrick comme son fils pendant de nombreuses années. Ce n'était pas seulement une décision difficile, mais aussi douloureuse pour elle. Avoir l'impression de devoir prêter